c'est un nouveau départ. Nous allons dorénavant réfléchir autrement, penser autrement, faire des choses autrement, causer autrement, parler autrement, se saluer autrement, se voir autrement, se dire autrement, s'inviter Madame Mathilde, vous êtes aussi katangaise. Est-ce que vous pensez que l'honorable Aja Matembo peut être le père du Katanga? Exactement, il est le père du Katanga. Lorsque le père meurt, il y a le fils qui doit succéder, prendre ce pouvoir-là selon le Katanga. C'est-à-dire qu'on ne doit pas confirmer que Baba est parti et le Katanga va mourir. Non, le Katanga continue. Et il y a ce Baba qui se relève aujourd'hui, qui est Aja Matembo. Monsieur le journaliste, bienvenue. Oui. Je vous assure, en âme et conscience, que l'excellence Aja Matembo Toto mérite mieux. Vous savez, je vais vous rappeler une chose, monsieur bienvenu. Être sentinelle, il faut avoir un sang de Baba, un sang chaud, un sang qui unifie. Depuis que Baba est parti, regardez toi-même. Vous savez, quand la fondation katangaise a pointé du doigt à l'honorable Aja Matembo Toto, c'est parce qu'ils ont vu dans lui ce qu'il ressort, ses capacités, ses esprits. Le Katanga, être sentinelle du Katanga, n'est pas une mince affaire. Il faut être capable. Et pensez-vous qu'il peut l'être si ce n'est que Aja Matembo. Sa Majesté Popoli Kempiana, Elise Mulowai, Benedict Chilemba, Rokasi Michabu. Nasema namuleya miye, Bebelika munga. 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 Nasema namuleya miye. Sa Majesté Popoli Kempiana, Elise Mulowai, Benedict Chilemba, Rokasi Michabu. Nasema namuleya miye, Bebelika munga. 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 Nasema namuleya miye. Sa Majesté Popoli Kempiana, Elise Mulowai. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes en direct sur la 97.0 MHz, la télévision Canal Bumbashi. Vous suivez également cette émission partout dans le monde. C'est sur la chaîne BKM12 TV. C'est une chaîne, n'est-ce pas, qui émet à partir de la ville de Lubumbashi, la deuxième ville de la RDC. Aujourd'hui, nous allons vous parler pour la deuxième fois de l'ONG Mama Muchungaji Mwema. Donc, on parle de cette ONG. La fois passée, nous vous avions expliqué, n'est-ce pas, beaucoup de choses sur cette ONG, comment ça fonctionne et tout ça, parce que on peut également développer un pays, n'est-ce pas, sur base des actions d'une ONG. Et j'ai suivi un pasteur autrefois qui disait, chaque fois que vous vous intéressez aux veuves et aux orphelins,
les ciels s'ouvrent sur vous. Les ciels s'ouvrent parce que Dieu, il est le Dieu des veuves et des orphelins. Donc, il soutient les orphelins et les veuves. Alors, l'ONG a cette vocation, n'est-ce pas? Alors, on va essayer d'établir sur d'abord les comment et les pourquoi de cette ONG. Dans cette émission, nous vous parlerons également du séjour, n'est-ce pas, des comités directeurs de cette ONG, qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Kinshasa, la formation et tout ça. Et également, nous vous parlerons, n'est-ce pas, de l'intégration des ONG, de l'ONG plutôt, dans un parti politique qu'on appelle la dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo. Direct en sigle. Et on va chuter aussi avec les pères arc-en-ciel, n'est-ce pas? Parce que, vous savez, à Lubumbashi, aujourd'hui, dans les Grands Katanga, il y a une nouvelle sentinelle, la personne de l'honorable AG Matembo Toto. On va revenir sur ça parce que la politique, mesdames et messieurs, ça s'impose un peu partout. La politique n'est pas un péché parce que dans la Bible, on a vu des grands rois qui ont pratiqué la politique. Et on peut toutefois aussi parler de la politique parce que la politique permet aussi à ce que nous puissions gérer une cité. Alors, je vais commencer par les coordonnateurs. Les coordonnateurs de l'ONG, c'est M. Alain Ngoï Yolo. C'est ça le nom? Alain Ngoï Yolo Nkassa. Exactement, c'est ça le nom. C'est très long. Hein? Alain Ngoï Yolo Nkassa. Très bien. Vous avez ajouté Nkassa là, vous avez ajouté. Nkassa, ça veut dire petit. C'est pas Nkassa. C'est différent d'un Nkassa. Non. Nkassa là, c'est un animal. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais ici, Nkassa veut dire petit. Voilà. Lorsqu'il y a petit, ça veut dire aussi grand. Voilà. Alors, moi, je suis Ngoyolo Nkassa. Il y a aussi Ngoyolo Mukulu. Voilà. Et je ne pense pas que le problème d'un Nkassa peut te poser de problème. Non, parce que vous voyez, entre un Nkassa et un Nkassa, ça rime un peu. Je pense qu'il faut retirer. Hein. Voilà, on va prendre le deuxième, qui est le secrétaire. Voilà, vous, c'est M. Jean-Patrick Caïge. Remontez le micro. Oui, c'est Jean-Patrick Caïge. Voilà, Jean-Patrick Caïge. Donc, moi, on a moitié. Oui. J'en compte. Mais oui, mais comment? La royauté, c'est nous, hein, c'est dans le sang. Ah. Comme vous avez épinglé le nom des Arc-en-Ciel, oui. Les fédérateurs de tout le monde du Grand Katanga. Voilà comment est-ce que les grands chefs, les familles des chefs se rallient toujours à cela. Donc nous sommes aussi grands. Voilà. Alors la troisième, c'est Madame Mathilde Mitonga. Vous allez bien? Je vais bien. Vous êtes dans l'ONG aussi? Oui. Donc dans l'ONG et aussi en politique? Oui. Vous vous retrouvez partout là? Oui. Et aussi professeur de français? Oui. Voilà, merci. On va revenir. Merci. On va prendre Cédric Kalala. Voilà, Cédric Kalala, il est parmi les membres de l'ONG. Mais Cédric, vous allez bien? Ça va très bien, mais c'est bienvenu. Ah, vous allez très bien. Kinshasa, quand même, vous avez passé un très bon moment à Kinshasa. Là. Un très bon moment, à Kinshasa. Accompagné de notre présidente, Maman Dorcas Kabungo Moudipano. Voilà. Alors, nous allons revenir à vous. On va commencer d'abord par les coordonnateurs. Bon, vous avez dit président, lui, il est le coordonnateur. Alors, on parle de l'ONG Muchunga Djimwema, M. Alain. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter cette ONG-là? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi l'émission de la fois passée. Qu'est-ce que l'ONG Muchunga Djimwema? C'est quoi cette ONG? Merci beaucoup. Merci, monsieur Bienvenu Kamunga. Comme j'ai toujours dit, bienvenue ne veut pas dire caribou. Oui. C'est bienvenue de nom. Oui. Caribou, oui. Des prénoms. Bon, ça prend tout ça. À toi, c'est un monsieur qui est bien, qui a un cœur pur. Hein? Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont un cœur pur, car Dieu les appellera ses fils. Un bienvenu, c'est quelqu'un qui a un cœur pur, qui est accueillant, qui est avec tout le monde, tout ça. Alors, bienvenue. Nous avons fait une émission la fois dernière par rapport à l'ONG Mama Muchunga Djimwema. Et nous voici encore une fois dans cette même lancée pour parler de la même ONG Mama Muchunga Djimwema. Ça va profiter aux autres qui n'avaient pas suivi l'autre fois, qu'ils puissent maintenant capter le message. L'ONG Mama Muchunga Djimwema, c'est une ONG qui fonctionne ici à Lubumbashi, qui fonctionne dans la province du Haut-Katanga, qui fonctionne sur
toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et avec l'espoir d'être international. Oui. Voilà. Ici, l'ONG s'occupe, vous savez, quand la présidente de cette structure, Madame Dorcas Kabongo Moudipano, avait conçu cette idée, dans sa tête, c'était prendre en charge les vulnérables. Les vulnérables. Alors, après avoir conçu l'idée, nous nous étions mis à table pour étudier les voies et moyens, qui pourraient nous amener à l'accomplissement de nos projets. Vous savez, encadrer les vulnérables, ce n'est pas une mince affaire. Donc ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande, il y a beaucoup d'histoires qui entrent en jeu. C'est comme ça que nous avions eu l'idée et nous avions directement érigé les statuts par rapport à ça, avec nos objectifs là-dedans. L'ONG est là, Mama Muchunga Jumwema, pour les démunis. Quand je parle de démunis, nous avons les veuves. Mais vous avez parlé de démunis, des veuves, mais vous, l'ONG, quand on dit Mama Muchunga Jumwema, là c'est comme si vous vous intéressez qu'aux mamans seulement. Alors que les vulnérables, il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Il y a les Chégués, il y a les fous, il y a les Mongols, et tout ça. Mais vous ne savez que vos mamans. Pourquoi? Mama Mchungaji Mwema ni terme iko Mswahili, baba journaliste bienvenue, qui veut dire mama wa kuchunga bantu na mapendo. Donc il n'y a pas que des mamans qui sont encadrées là-bas. Ça veut dire il n'y a pas que des mamans. Mama Mchungaji Mwema, c'est l'appellation de l'ONG qui identifie le nom de ces structures. Même les papas aussi peuvent être encadrés. Même les papas sont encadrés par le maman. D'ailleurs, si je peux aller dans cette réflexion, les mamans, on les appelle toujours les bergères, Oui. n'est-ce pas? Est-ce qu'ils bergent? Elles bergent seulement Les hommes. les hommes? Non. Les femmes? Non. Non. Il y a aussi les hommes, il y a aussi des femmes, Oui. il y a aussi les enfants, ainsi de suite. Mais ici, nous avons un caractère spécifique. Nous ne nous occupons pas de ceux-là qui ne sont pas les vulnérables. Nous regardons les démunis, les enfants en rupture familiale, les enfants abandonnés. Mais maintenant, quand vous le faites là, c'est pour gagner quoi? C'est avec quel objectif? D'abord, Parce l'ONG qu'il y a- est Il y a chrétien. toujours l'intérêt dans ce qu'on fait. Non, d'abord, l'ONG est chrétien. Ça veut dire que nous les faisons pour hériter le salut, dans un premier lieu. Le royaume des cieux. Les royaumes des cieux. Parce que nous n'avons pas de gain là-bas. L'ONG, vous le savez, baba journaliste, l'ONG est à but, Lucratif. est à sans but lucratif. On ne vise pas l'argent. Donc il n'y a pas les lucres, on ne vise pas l'argent. Au contraire, on se bat pour mettre ces gens-là dans de bonnes conditions. Avec nos moyens de bord et avec les concours de Dieu, nous sommes en train de réaliser petit à petit des œuvres Voilà. qui Donc, nous amènent à atteindre nos objectifs. espérons qu'un autre jour, vous allez vous occuper des enfants de la rue, hein, parce que j'ai déjà fait un constat. Parmi les bandits qui visitent les gens la nuit, parmi eux, il y a des anciens Chégués. Parce que les Chégués sont des gens, quand ils grandissent sur la route, ils sont sans foi ni loi. Donc espérons que vous allez vraiment vous intéresser aussi aux Chégués pour qu'on puisse diminuer le taux de criminalité. Pourquoi pas? Heureusement que vous le dites vous-même. Pourquoi pas? Voilà. Quand nous avons cette possibilité-là, nous arriverons. Vous savez, les enfants de la rue, si on se mettait à Kubabalula, Léo, Bekoba mingi sana, n'est-ce pas? Bekoba mingi sana. Et ça constitue déjà un danger au pays, parce que ce sont des enfants qui n'étudient pas, ce sont des enfants qui fument, qui font du n'importe quoi. Mais avec notre Njema Muchungaji, au cas où Dieu nous prêtait main forte, je pense que nous y arriverons. Voilà. Parce Alors, que ce n'est pas la tâche seulement de l'ONG. Vous le savez que les ONG aident l'État, assistent l'État. Ça, c'est la charge de l'État. Mais l'ONG ne peut pas prendre en totalité toutes les activités de l'État. voilà, on va prendre Voilà. des secrétaires. C'est s'agissant d'une formation.
nous avions suivi la fois passée ici à Lubumbashi, précisément à l'Institut Wezo. Vous avez organisé les formations des dames là. J'ai vu des dames en train de préparer les choses, d'autres préparer les savons, les chikwang. Expliquez-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, de toutes les façons, merci d'abord pour la question, monsieur le journaliste. Je sais que pour enchérir d'abord ce que le coordonnateur a dit, l'ONG est là pour les vulnérables, c'est vrai. Vous avez dit que non, vous encadrez seulement les mamans, tout ça. Non, non. Même les chèques, nous les encadrons, mais nous commençons d'abord en amont. En encadrant les mamans, nous aurons moins de chèques. Plutôt aller directement dans les chèques parce qu'ils sont nombreux. Ça, c'est en aval là-bas. Nous irons ensemble avec l'État. Et comment est-ce que nous pouvons encadrer ces mamans? Nous les encadrons en les rendant utiles. Pas seulement les mamans, nous avons aussi les filles mères. Nous avons aussi les albinos, les démunis, les marginalisés. Nous les encadrons. Nous les encadrons pourquoi? Pour les rendre utiles à la société. Ils ne peuvent pas qu'ils restent frustrés dans leur coin. Non, non. Ils doivent être aussi comme tout le monde. Vivre aussi comme tout le monde. Parce qu'ils ont un apport. Ils peuvent apporter aussi quelque chose dans la société. C'est pourquoi nous vous disons, nous commençons de quelque part. Si nous encadrons une veuve, directement nous encadrons aussi les orphelins. Nous encadrons aussi, nous évitons aussi que ces orphelins-là aillent dans la rue. De ces faits, nous commençons par là. Et nous encadrons aussi les autres. Et comment est-ce qu'il faut rendre cette maman-là utile? Nous les formons dans ce qu'ils peuvent faire dans la vie. Autrefois, nous avions formé les mamans, pas si loin, il n'y a pas longtemps. Comment est-ce qu'ils peuvent fabriquer les chikwang, les vendre? Avant de les former, les formatrices, ils les ont expliqué le pourquoi. Ils étaient aussi veuves une fois, on les a marginalisés, ils ont donné leur histoire. C'est avec les chikwang que j'ai fait grandir mes enfants, ils sont même à l'université. C'est avec ce que j'ai fait ici, je vais vous faire voir aussi, si vous pouvez s'y mettre, vous pouvez faire aussi. Donc c'était en quelque sorte une formation en rapport avec l'entrepreneuriat. Vraiment, une formation qui veut assez qu'on arrive à changer l'esprit des mamans. De rester calme, de rester seulement derrière, non, ce sont les autres, non. L'esprit d'entreprise, on met dans les chefs de maman l'esprit d'entreprise, afin qu'un jour, qu'ils puissent se prendre en charge et nous allons freiner les chégués sur la rue. En tout cas, c'est l'objectif qu'on avait fait, mais Dieu nous a aidés, on a formé plusieurs mamans. Voilà, alors nous allons, Madame Mathilde, nous allons vous prendre d'abord vous. Est-ce que vous êtes sûr que toutes ces mamans qui ont assisté à cette formation-là ont réellement appris comment fabriquer les chikwang, les savons? Il y a chikwang, savon et quoi encore? Bon, c'est Sambouissa ou Samoussa? Samoussa. Bon, Samoussa, c'est, on dirait, le nom réel, hein? Mais on m'a cité mon Makatoubani, Sambouissa. Makatoubamule, Mankenya, ni Sambouissa. Voilà. Un samoussa ou sambouissa. On peut aller comme ça pour que tu vois. Donc, vous êtes sûr que ces mamans-là ont appris comment fabriquer ça? Effectivement, les mamans ont appris. Ils ont appris comment faire les sambouissa ou les sangouissa, comme vous venez de dire. Oui. Et les chikwang, comment préparer. C'était une veuve vraiment qui a fait, je ne sais pas, 30 ans dans cette situation de veuve. Et son expérience, elle nous a aussi communiqué afin que les mamans puissent se prendre aussi en charge en fabriquant des chikwang. Parce qu'elle nous disait même, ces chikwang sont sollicités dans des shops, et même à l'hôtel Caravia. Ils commandent au moins plus de 200 chikwang ou 500 chikwang. Vous avez goûté ça? Oui, oui, c'était très bon. C'était bien, c'était bon. Même les samoussa, là, c'était bon. Les samoussa, c'était bon. Et les mamans étaient tellement contentes, même jusqu'à aujourd'hui, elles continuent à réclamer ces formations. Voilà. Je pense que parmi les mamans qui ont assisté à ça, il y a des mamans qui ont déjà commencé à pratiquer ça. Oui, il y a des mamans, effectivement. Comme à Chose, ici, c'est quartier Kigoma. Il y a une maman qui m'avait appelé qu'elle prépare les sambouissa. Elle avait des difficultés. Maintenant, elle s'adapte aussi à faire des sambouissa. Et ça fonctionne très bien. Oui, oui.
Voilà, mais le chikwang là, c'est plus à Kinshasa. Ici, il y en a qui en consomment aussi. Oui, oui. Voilà. Cédric Kalala, vous étiez à Kinshasa, ici à Lubumbashi. Je crois qu'il y a un siège qui est en gestation, hein, Kamalondo, c'est là qu'il y aura les sièges. Mais jusque-là, on est en train de voir comment planifier ça. Mais Kinshasa, parce qu'il y en a qui sont dessus de M. Padé Kinshasa, les sièges se trouvent où? Kinshasa, là, c'est à quel niveau là? Merci beaucoup, monsieur, bienvenue. Comme vous venez de le dire, ici à Lubumbashi, d'ici peu, on va vous donner l'adresse exacte. Ça peut être Kamalondo ou bien la Katouba. Vous avez préféré un milieu comme celui-là? On a préféré un milieu neutre pour permettre à tout le monde d'y accéder facilement. Par rapport aux autres qui nous viennent peut-être de la Ouachi, oui. Katouba. Comme c'est au centre, hein? Comme c'est au centre, on a préféré de mettre ça là-bas pour permettre à tout le monde d'y accéder facilement. Et à Kinshasa, nous sommes précisément dans la commune de Ngaliema, sur l'avenue. C'est quoi encore quartier, c'est quartier. Quartier Kalakou, commune de Ngaliema. Quartier Kalakou. Ah, voilà, la cour. La commune de Ngaliema. Ah, donc au niveau du terrain, la cour. Hein? Au niveau du terrain. Donc quand vous arrivez sur le terrain, la cour. Quand vous arrivez au niveau du terrain, la cour, juste avant le terrain, il y a un bâtiment là. En fait, il y a un appartement de 3 niveaux. Donc nous sommes dans le. Un appartement de 2 niveaux, mais 3 bâtiments. 3 bâtiments. En jaune. Hein? En peint en jaune. Peint en jaune. Là, je vois. Premier appartement. Premier appartement. Il y a notre bureau de l'ONG Maman Mchunga Djimouma. Voilà. Et en dehors de l'ONG, il y a aussi Pigeon, toujours là-bas. En dehors de l'ONG, il y a aussi Pigeon Service qui s'occupe exactement de réhabilitation des maisons, nettoyage des maisons, de beaucoup d'histoires là. Donc nous sommes dans beaucoup d'histoires. À part ça, aussi à Badara, nous avons aussi un centre de santé là-bas. Au niveau à Badara, donc juste après l'aéroport. Quand vous allez vers l'aéroport, à gauche, à droite. Là c'est la commune de Lancéré. Donc vous dépassez le camp militaire de l'autre côté là. Non, avant d'arriver au camp militaire, donc juste avant le camp militaire, il y a une entrée là-bas. Donc foncez vers le bas. C'est là qu'il y a. Donc quand vous quittez l'aéroport, vous dépassez le camp militaire, vous allez tout droit au fond. Au fond là-bas, c'est là il y a le camp Badara. C'est là qu'il y a aussi notre centre de santé ONG Maman Mchunga qui sera bientôt aussi implanté ici à Lubumbashi. Vous avez visité le centre de santé à Badara? Exactement, on a visité le centre de santé à Badara. Comment vous avez trouvé ça? C'était bien. C'était très bien. C'était très bien. En tout cas, nous félicitons d'abord notre présidente Maman Dorcas Modipa Noka Bongo pour cette initiative. Et nous l'encourageons. Et nous demandons à tout le monde, d'abord l'ONG, comme vous le savez, monsieur Bienvenu, c'est d'abord une organisation non gouvernementale. C'est-à-dire nous avançons avec le peu de moyens que Dieu nous donne pour faire avancer cette œuvre-là. Alors c'est comme ça que nous disons vraiment merci beaucoup aux gens bien qui ont voulu nous accompagner, entre autres Maman Annie Matembo, avec l'ONG Femmes, ainsi que... L'ONG Femmes, il y a un qui est bien formé. F-A-M. Dire Fondation Annie Matembo. Ah, il y a une femme, il y a Momi. Non, il y a une femme, il y a Momi. C'est femme. Fondation Annie Matembo. Voilà, c'est comme ça qu'on a. Même les centres que vous avez visités là, ce n'est pas un petit centre de fortune comme nous le voyons dans des milieux reculés. Il n'y a ni médecin, ni stéthoscope, ni échographie. Il y a des centres comme ça. Hein. Vous avez comme ça, comme je connais un jour là, à la Katouba, quelqu'un qui avait terminé en maths physique. C'est en maths physique. Mais il y a un dans mon quartier. À ce moment-là, il est beau, il est rani. Il est beau dans mon pays là-bas, médecin. Il y a un stéthoscope. Mon ganga, oh, tu donnes la tous. Il y a ça comme ça. Tout a été structuré, tout a été bien fait. Je crois qu'il y a les images qui va un peu appuyer ce que j'étais en train de dire. Donc vous avez trouvé des médecins là-bas? On a trouvé des médecins, on a trouvé des avec leurs bureaux. Avec leurs bureaux bien installés, avec tous les matériels que vous venez de demander. On a déjà cherché l'échographie, les laboratoires. Le laboratoire, il y en a déjà. Même une pharmacie. Même une pharmacie. Tout y est. Les lits, il y en a aussi. En tout cas, tout y est. Je voudrais que si... Bon, la réalisation... Bon, les images, hein? Elle peut nous montrer un peu les images. Ah oui, ils sont dépassés pour voir si ce que vous racontez est vraiment vrai. Parce que ma TV, ça a rajouté.
Isa Radio. Voilà. Mais ce qu'on dit, c'est vrai. C'est comme ça que nous sommes vraiment, nous vous demandons aussi. Nous demandons vraiment de nous accompagner. Voilà. Alors, monsieur le coordonnateur Alain, les centres de santé a commencé quand? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Est-ce que vous étiez témoin de... Exactement. Quand ça a commencé? Exactement. La création de ce centre fait partie de grandes réalisations de l'ONG Mama Mchungaji Mwema. Il y a le secrétaire qui vient de vous parler de la formation. C'est l'une des activités organisées au sein de l'ONG qui a regorgé à son sein plusieurs veuves et elles ont appris la fabrication de samoussa, savon, chukwang, tout ça, pour que ces derniers encadrent leurs orphelins. N'est-ce pas? Alors, hormis cela, l'ONG avait toujours des ambitions. Parce que si je dois étaler les activités ici que l'ONG a déjà réalisées, c'est beaucoup. Je vais vous dire que l'ONG a déjà même cultivé un terrain de 5 hectares du côté Sambois, n'est-ce pas? Oui. On a eu à récolter les maïs que nous avions transformés. Que vous avez consommé vous-même. Que nous avions malheureusement, vous m'anticipez. Que vous avez consommé vous-même. Ne me dites pas ce que moi je n'ai pas dit. Hein, ici, je voudrais que les téléspectateurs, que les gens qui nous suivent comprennent qu'ils sont devant une ONG responsable qui a vraiment la soif, n'est-ce pas, d'encadrer les vulnérables. Nous avions cultivé les maïs et nous avions transformé les maïs en farine et nous sommes allés donner comme don aux orphelinats. Ah, les maïs, entre autres, oui, c'était maintenant la farine. D'ailleurs, je pense que les images peuvent les témoigner. Oui, les images peuvent les témoigner. Donc, la récolte là était bonne. Hein? Vous n'avez pas bon, nous avions connu des problèmes. Vous savez, c'était notre première expérience. On a connu des petits problèmes. Les rendements n'étaient pas tellement bons. Par manque d'ingénieurs. Non, pas par manque d'ingénieurs. Mais j'ai vu un papa là qui était venu comme ingénieur. L'agronome. Oui, l'agronome. Pas par manque d'agronome. Nous étions butés aussi à des difficultés financières. Vous savez, faire le champ, il faut avoir les tracteurs, il faut avoir les engrais, il faut avoir les NPK, urée, la sémence, tout ça. Donc l'ingénieur et l'agronome n'étaient pas à la hauteur. Là, il faut payer les gens qui doivent faire les on appelle ça comment? Les pokés. Alors tout ça, c'était vraiment... Donc comme ingénieur, il peut expliquer quand même, il y a quelque chose que vous avez donné aux orphelins. Nous n'avions pas fait totalement l'échec. Nous avions réalisé quelques sacs. Je crois une trentaine ou vingtaine de sacs. Vous avez donné ça aux orphelins. Qu'on est allé remettre aux orphelins. Voilà. Nous sommes allés à l'orphelinat. Maintenant, par rapport, si je peux compléter mon ami Kalala, par rapport au siège, ici à Lubumbashi, nous avions les sièges du côté, vous connaissez Boulevard Moussiri? Oui. Hein, là où il y a la régie des eaux. Oui. Hein, c'est dans cette enceinte qu'on avait notre bureau de l'ONG. Mais par la suite, nous avions compris que l'ONG devra avoir un autre bureau qui pouvait, parce que là c'était un petit bureau. C'est pourquoi nous avions déménagé de l'autre côté. Et là, nous sommes en train de vouloir être ou soit à la Kamalondo, soit là où nous allons trouver un bon bureau. C'est une ONG qui s'occupe des vulnérables. Nous ne voulons pas avoir un bureau au centre-ville. Il faut qu'il y ait un bureau dans un endroit là où tous ces gens-là auront cette facilité-là de nous voir. Et pourquoi ne pas créer une structure comme celle que nous voyons dans les images là à Badara, ici à Lubumbashi par exemple, il y a des quartiers qui n'ont pas de médecins, tout ça. Exactement. Comme le monsieur là qui était diplômé en maths physique est devenu médecin en train de soigner les gens. Alors pourquoi ne pas créer une structure comme ça ici à Lubumbashi? J'y arrive. À Kinshasa, nous sommes allés effectivement comme mission, c'était
l'inauguration de l'hôpital, de ce centre de santé que l'ONG a implanté là-bas. Vous allez me demander pourquoi à Badara. Pourquoi à Badara? Et puis c'est loin. Vous avez constaté que Badara, c'est un coin reculé. C'est un coin là où vous constatez qu'il y a les gens qui n'ont pas vraiment des moyens, des possibilités. Alors, l'ONG dans sa vision, c'est là qu'elle doit être. Raison pour laquelle nous sommes allés installer là-bas les centres et nous avions été à Kin pour l'inauguration de ces centres. Heureusement que nous avons les images, vont témoigner. Raison pour laquelle, quand nous sommes arrivés là-bas, je dois vous avouer que Maman Dorcas, la présidente, a eu des partenaires, les gens de bon cœur, qui n'ont pas voulu la lâcher. Remontez le micro, oui. Qui n'ont pas voulu la lâcher. N'est-ce pas? Oui. Ils l'ont accompagnée jusqu'à la réussite de cette ouverture-là de ces centres. C'est pourquoi j'en profite déjà pour dire merci à la maman présidente de la Fondation Femmes. Comme Cédric l'a dit, c'est cette maman qui nous a assistés du début à la fin. C'est pourquoi vous l'avez invité à l'inauguration. Et raison pour laquelle nous l'avions invité à l'inauguration, et c'est lui-même qui a procédé à la coupure du ruban pour que l'hôpital ou ce centre soit maintenant opérationnel. Vous allez les voir en image, n'est-ce pas? Oui. L'image, hein, vous pouvez regarder l'image, oui. Vous-même vous voyez c'est comment ça s'est fait. Vous voyez la maman là-bas, elle est en train de couper les rubans. C'est pourquoi nous lui disons vraiment merci de son soutien, maman Annie Matembo. Elle aussi, elle aussi est coachée par son mari. Que Dieu, exactement, que Dieu vraiment lui donne encore ce cœur-là d'assister les démunis. Dans les centres, par ricochet, oui. Je voudrais remercier aussi le Père Arc-en-Ciel. Vous savez, sans le Père Arc-en-Ciel, l'ONG ne pouvait pas être Le Père Arc-en-Ciel, aujourd'hui. ça veut dire quoi? Le Père Arc-en-Ciel, le Père Arc-en-Ciel, c'est lui qui nous a assistés. C'est un prêtre catholique. Excellence, excellence, AGH Matembo Toto. Ah, moi, je pensais que quand vous avez dit Père Arc-en-Ciel. Non, non, non. Vous faites un prêtre catholique. Le Père Arc-en-Ciel, comme vous-même vous le connaissez, il est Père, comme le nom l'indique. Bon, on va revenir, on va revenir sur lui à la fin. Oui, oui. Parce alors, c'est comme ça que ce centre-là a été installé à Badara. Aujourd'hui, toute la population de cette contrainte-là est en train de se faire soigner sans problème. Bien sûr, nous n'avons pas tous les équipements, mais simplement le peu que nous avons aide déjà aux vulnérables. Ils viennent, ils se font soigner sans problème, mais lorsque c'est un cas qui dépasse notre niveau, là on fait les transferts. Voilà, monsieur le secrétaire Patrick Caïge, je sais que vous n'avez pas assisté, quand même vous avez une idée sur... il y a également la connexion entre l'ONG Muchunga Jimoema et l'ONG Femmes. Ou bien Donc, c'est deux structures différentes, ONG, mais qui travaillent en partenariat. Donc, Mama Muchunga Jimoema est partenaire à Femmes. Et les deux marchent ensemble comme partenaires. Je veux dire... Donc, ce sont des ONG sœurs, donc ce sont des partenaires. Voilà, ce sont des partenaires. Et la formation qu'il y a à Kinshasa, c'est qui a organisé ça? Et cette formation, par ma connaissance, c'est l'ONG Femmes qui a organisé ça. Et l'ONG Femmes a appelé ses sœurs, ONG, pour aller ensemble. Parce que nous cheminons ensemble. Deux choses ne peuvent pas marcher si on ne s'entend pas. Hein. Donc les membres de l'ONG Femmes peuvent aller travailler dans le genre Muchunga Jimoema et vice versa. Non, ça c'est deux structures. Ensemble. C'est deux structures différentes. Ah, les idées, on peut se partager, on peut s'aider, mais
femme reste femme, Maman Mchungaji Mwema reste Maman Mchungaji. Il n'y a pas de transfert les plus chers. Non, non, si vous voulez aller... Le transfert des joueurs, il n'y en a pas. Non, s'il y a transfert des joueurs, ça c'est au niveau maintenant du sommet. Ah, les responsables, hein? Les responsables, les deux, parler. dire que non, non, chez nous ici, il manque quelqu'un, est-ce que d'autres peut nous aider ici? Là, c'est au niveau des responsables. Mais nous, à notre niveau, en tout cas, nous voyons deux structures qui marchent ensemble. C'est tout. Donc là, Maman Ani Matembo, femme, c'est pour Maman Ani Matembo. Et c'est Dorcas Moudipano Kabongo. Qui est candidate d'ailleurs à la députation provinciale. Oui, oui, c'est une dame, comme autrefois j'avais dit, une forte dame, la dame de fer. Elle recule difficilement. Et les autres l'appellent Lyon. Hein. Donc vous êtes dirigé par des dames? Non, c'est l'esprit. Ne voyez pas le corps d'âme, non, c'est l'esprit. Donc les dames qui se comportent comme des hommes. Voilà, des dames qui se comportent comme plus que même d'autres hommes. Ouais, qui se comportent plus que d'autres hommes. Quand on a constaté, on a vu en elles qu'elles sont capables même de changer. Parce que là où nous allons, avec le coordonnateur, s'il peut le permettre, l'ONG Maman Mchungaji se veut ONG de développement. Parce que le souci de cette dame-là, c'est développer, gérer autrement les histoires. Ah, gérer autrement. Gérer voilà. autrement. Maintenant, ces cas-là, vous avez participé à la formation. Qu'est-ce que vous avez bénéficié de cette formation-là? Avant que les cordeaux puissent nous rebobiner un peu ça. Est-ce que ça a été intéressant de participer? C'était 4 jours, hein? 4 jours de formation. 4 jours. De formation. 4 jours de formation. C'était dans la commune de Lingouala. C'était dans la commune de Lingouala, juste à côté. Il y a une salle là. C1, oui, oui. juste à côté là-bas. C'était une formation bénéfique pour nous, sur tous les plans, surtout nous les communicateurs. On a été formés sur la communication. Alors ça nous a beaucoup édifié. Dans ce qu'on ne connaissait pas, on a vraiment beaucoup appris et ça nous rend aussi forts et capables d'aller plus loin pour aussi communiquer. Voilà. Alors, monsieur le coordinateur, les orateurs, je crois qu'il y en avait 3. Oui, oui, on avait pratiquement 3. Il y avait Maître Jérémy. Il y avait Maître Jérémy, il y avait Madame Godlive, il y avait aussi Monsieur Tyson, Alain. Alain Manika. Alain Manika, oui. Tyson qui lui vous a parlé de quoi? Tyson, l'ancien militaire. Spécialiste en sécurité. Ah oui. Lui nous a parlé de la sécurité. Comment sécuriser une autorité? Comment sécuriser quelqu'un? Lorsqu'on vous met à la disposition de quelqu'un pour sa sécurité, ça veut dire que vous devez accepter de prendre sa mort en cas de danger. Ça veut dire que vous ne pouvez pas laisser la personne que vous sécurisez en danger autant que vous soyez touché et que lui soit sain sauf. Donc quelqu'un qui garde, quand on les garde du corps, on doit se sacrifier pour on se sacrifie. On ne peut pas les laisser entièrement. On ne peut pas laisser les chefs dans les véhicules, vous allez déposer la lettre, vous montez à l'état, vous déposez la lettre. Vous ne pouvez pas faire ça. Comme ce qu'on avait vu dans ces pays. Vous ne pouvez pas là. On a raconté ça. Que le chef est resté en sécurité dans les véhicules, les gardes du corps est allé déposer la lettre. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, il nous a parlé de la sécurité. Ce que nous avions aimé, et nous disons encore une fois de plus, merci à la présidente des femmes pour avoir songé à l'ONG Maman Mchungaji Mwema comme partenaire afin de participer, n'est-ce pas, à cette formation aujourd'hui qui nous a beaucoup édifié et même transformé mentalement. Parce qu'il n'y avait pas que la sécurité, il y avait aussi la communication. Vous savez, messieurs les journalistes, bienvenue. Il y a les gens qui ne savent pas communiquer. Alors dans la communication, on nous a parlé de beaucoup d'histoires. Comment vous pouvez communiquer avec la hiérarchie, avec l'entourage, avec une telle classe, et voire même l'habillement. L'habillement aussi communique. Communique, la manière de marcher, la manière de parler, communique. Et tout dépend de la classe là où vous vous rendez. Il n'y a pas que... Donc quand vous regardez, vous allez à un concert, vous savez identifier une danseuse à partir de l'habillement. À partir de l'habillement, donc l'habillement communique déjà. Donc à partir de l'habillement, vous pouvez directement communiquer. Ça c'est une danseuse, ça c'est un militaire, ça c'est un policier. Comme toi là,
avec ton truc là, je ne sais pas te qualifier. Est-ce que vous êtes journaliste ou prêtre? Déjà là, la communication ne passe pas correctement. Non, ça passe ici, correctement. Là où nous sommes. Non, ça passe correctement. Ça c'est pour les émissions sacerdotales. Hein, sacerdotales, on s'habille comme ça, on communique. Mais ici, nous ne sommes pas dans une émission sacerdotale. Vous êtes dans une sacerdotale. Non, vous faites les sacerdotes sans les savoir. Dans l'ONG, vous êtes là pour les autres. Exact. Donc vous faites un travail sans les savoir. Vous avez raison. Et il y a aussi, quand je suis à la télé pour les catchs, j'ai des ceintures de la WWE. C'est une communication. Quand quelqu'un regarde, il y a une émission en catch. Voilà. Vous voyez déjà que vous êtes en train de parler comme qui dirait vous étiez aussi dans la formation. Ah oui. Donc ça a été édifiant. Même les protocoles. Les protocoles. On a parlé des protocoles. Hein, on a parlé de la patrie. Pour que vous aidiez bien le pays, vous devez avoir l'amour de votre pays-là. Le patriotisme. Le patriotisme. Hein? Avec Maître Jérémy. Maître Jérémy nous a aussi balayé dans ces histoires et nous avions été nourris abondamment. Et à la fin, vous avez eu un document Oui, comme d'habitude, à chaque formation qui se respecte, une formation digne de cela ne pouvait qu'octroyer des brevets aux participants. Chaque participant a eu son brevet et le brevet valable. Et vous allez garder comme pot de fleurs dans la maison. Comme pot de fleurs, ça va nous aider dans la vie active. Voilà. Donc nous pouvons nous présenter n'importe où avec ça. Moi, je suis un communicateur, voilà, j'ai suivi la formation. Oui. Moi, je peux faire les protocoles, voilà, j'ai déjà été formé. Donc dans la vie active, ça entre déjà en jeu. Ah, donc la formation, là, vous pouvez l'appliquer même dans la vie active. Oui. Mais quand on forme pourquoi? C'est pas pour garder. Moi, je pensais que c'était une formation de façade. Non, là où vous arrivez on comme vous ça. a formé comme journaliste et vous avez gardé comme journaliste à la maison. Non, j'applique ça. Alors, nous allons évoluer voilà. Avec les secrétaires. Parlons un peu, parce qu'on ne peut pas parler de l'ONG Mochunga Jimoema sans parler des directs. Parce qu'il y a aussi une connexion. Vous avez dit que l'ONG a des connexions avec femmes. Fondation Annie Matembo. Oui. La même ONG a des affinités avec Direct. Parce qu'il paraît, ce que nous apprenons, ce sont les mamans de l'ONG qui ont constitué les premiers berceaux du parti Direct ici à Lubumbashi. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe entre merci beaucoup, Direct monsieur et le ONG? journaliste. Là, en tout cas, je me sens un peu à l'aise quand tu me poses une telle question. Je vais dire quoi? L'ONG Mama Muchunga Jimoema, avec cette dame de fer, cette dame-là qui met les choses au clair, avec une vision. Moi, je connais son histoire. C'est quelle dame de fer là? Voilà, j'y arrive. Parce qu'il y a deux dames. Je connais deux dames ici. son histoire. Maman Annie Matembo, Maman Dorcas. Non, là, je parle d'abord de Maman Muchunga Jimoema, avec qu'on appelle Dorcas Mudipano Kabongo. Okay? Oui. C'est cette maman-là qui nous a mis en contact avec maman Annie Matembo. C'est cette maman-là qui arriva à Kinshasa voir le père arc-en-ciel. Quand les autres ont dit père arc-en-ciel, c'est Chatouille, vous. Bon, nous parlons de père arc-en-ciel. De l'honorable Aj Matembo. Oui, il est dit. Moi, je l'appelle Aj Matembo plutôt. Attention, il faut massacrer les noms. Non. Matembo. Il me connaît. Oui. Je parle comme... J'ai fait une référence biblique. L'arc-en-ciel, c'est pendant la période de Noé. Qu'est-ce que Dieu a dit à Noé? De faire quoi? De créer l'arche. Et tout le monde entrait dans l'arche. Vous comprenez? Oui. Voilà. Là, je ne suis pas... Je n'ai pas... Maintenant, l'ONG s'est connectée comment avec Direct? Avec Direct, c'est quand maman Dorcas est arrivée à Kinshasa, il voulait le partenariat. Il cherchait, parce que l'ONG cherche toujours qui est travailler avec. Il est allé toquer à une bonne porte qu'on appelle la porte de son Excellence AG. Et il a dit non, avec vos idées, avec ce que vous avez déjà fait là, en tout cas, nous pouvons faire quelque chose. Il y a un parti et vous pouvez... Mais AG, lui, n'est pas considéré par les partis. Non, il n'est pas politique. Donc là, vous voulez parler de
Plutôt de Moïse Matembo. Là, je parle maintenant de Moïse Matembo. parce que ce sont les deux noms qui qui ça, oui, oui. Je ne parle pas de l'arc-en-ciel. Oui. L'arc-en-ciel, moi, Donc, je le confonds. oui. Je l'ai fait comme Noé. Donc c'est Moïse Matembo qui a connecté Maman qui a Dorcas connecté maintenant Maman Dorcas. à direct. À direct. Là, c'est à Kinshasa. Ça, c'est à Kinshasa. Et comme avec la technologie actuelle, on nous a communiqué aussi à Lubumbashi, moi et le Cordo, et nous avions communiqué aussi avec l'homme fort que vous connaissez, le commissaire principal Nzam, et avec lui, on a commencé direct dans les classes de l'école, et avec ça, on a émergé. Quelle est l'idée qui a poussé cette dame de faire ça? C'est le slogan de ce parti. Le parti, avec son slogan, prenez-vous en charge. Or, avec l'ONG, nous avons presque le même slogan. Nous voulons inculquer aux gens la mentalité de se prendre en charge, de ne pas seulement être un commandeur par-ci par-là. Donc vous avez copié Mosé Kabila? Non, qui disait, pas copier ou pas copier, mais si ça va dans de bons sens, il n'y a pas un problème. Vous comprenez? C'est l'héritage. C'est l'héritage des musées. Oui, cette connexion-là, prenez-vous en charge. Et quand on se prend en charge, déjà, on commence à se développer. L'esprit change. Parce que pour se développer, il faut que l'esprit change. Donc si je comprends bien, direct, ici dans les grands Katanga, ça a commencé ici à Lubumbashi. Ici à Lubumbashi. Et ce sont les membres de l'ONG. De l'ONG, avec le commissaire principal Simon Zam. Voilà. Voilà. C'est ça, le début de direct. Et si je peux renchérir, le coordonnateur ne peut pas me contredire. Il y avait un émissaire qu'on avait envoyé même à Kinshasa pour venir nous dire que non, il faut commencer ici. Et cet émissaire, c'est Binder. C'est M. Binder. Il nous a réunis à l'hôtel de la Source. Nous étions qu'à 4. Le commissaire Nzam, le coordonnateur Alain qui est présent, le chargé d'intendant Sédou Kalala, et moi qui vous parle. Nous étions à 4, il nous a connectés, il nous a dit il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et nous avions, à partir de ce jour-là, on a pris les choses en main et les choses avançaient sans problème. Donc c'est direct qu'aujourd'hui, la Shikirika, grâce à Maman Muchungaji Mwema, et qu'on a pas Mounene Moule. Maman Muchungaji Mwema, anaweka direct na Shikirika. Donc on peut dire, monsieur le coordinateur, c'est vous les premiers occupants. Donc on peut dire ça. Les premiers occupants. Comme vous venez de le dire vous-même, hein, vous savez, les premiers occupants, c'est ceux-là qui ont mordi la chose avant. À la chose avant. Les préséants. Les préséants, comme vous le dites. Heureusement que monsieur le secrétaire venait de tout étaler. L'idée, vous connaissez vous-même que les ONG sont apolitiques. N'est-ce pas? Mais les acteurs des ONG doivent surmonter les défis qui se présentent dans l'ONG. Raison pour laquelle la présidente a eu l'idée, n'est-ce pas, d'adhérer dans un parti qu'on appelle aujourd'hui direct, pour permettre à ce que les acteurs principaux de l'ONG puissent se retrouver dans la scène politique et occuper des postes qui pourraient les amener à encadrer facilement et en toute quiétude les orphelins, les veuves, les enfants rupture familiale, et ainsi de suite. Raison pour laquelle maman est allée, Tokesh direct, comme le secrétaire venait de le dire, et elle nous avait communiqué, mes chers collaborateurs, je pense que pour faire avancer ce truc de l'ONG, il nous faudra des moyens. Alors que vous n'êtes que des enseignants, vous n'avez rien. Aujourd'hui, si l'ONG est en train de vivre, c'est grâce au GUD, le Père Arc-en-Ciel, qui ne cesse de nous donner un coup de main. Alors moi, je pense que nous pouvons adhérer dans un parti pour que le parti nous donne quelques avantages afin de pouvoir encadrer facilement nos veuves. Raison pour laquelle elle s'est intégrée à Direct et le Direct est arrivé ici à Lubumbashi avec le camarade Binder qui nous a appelés à la source, comme nous sommes ici, Cédric Kalala, moi-même le secrétaire ainsi que M. Zam. À l'époque, il n'y avait pas de poste. On était tous membres tout court. Nous avions mordi à ces partis-là. Et Binder nous a dit,
moi, je ne fais pas partie de membres des directs. Moi, je suis de l'ANADEC. C'est comme ça que camarade Binder vous avait dit. Ici, je suis venu uniquement vous introduire pour que vous alliez avec votre truc loin. Alors, on m'a donné les bâtons, je viens vous confier les bâtons, continuez avec le parti. Et c'est comme ça que nous avions pris l'initiative avec le commissaire Nzam. Il n'était pas à l'époque commissaire. Nous avions commencé à nous réunir dans le salle de classe, on a commencé à faire des campagnes, tout ça, et les gens venaient, jusqu'à ce que direct est devenu direct. Ce que moi j'apprécie chez la présidente, c'est de par ses idées. Et aujourd'hui, nous allons dire merci à notre cher parti direct, parce que direct est en train d'aligner les membres de l'ONG. Espérons-le que les membres seront alignés pour atteindre l'objectif qui nous a amenés d'adhérer dans ces partis-là. Voilà. Alors, Voilà. on va terminer, chacun va placer, on va commencer par vous. Chacun va placer un petit mot. Nous sommes dans les grands Katanga. C'est vrai, les Katanga n'existent plus, mais nous sommes dans l'esprit du grand Katanga. On parle de la sentinelle, on va également parler de la sentinelle du Katanga parce que Tungo Komanza est décédé depuis un certain temps. On parle aujourd'hui que c'est l'honorable A.G. Matembo ou A.G. Matembo qui a remplacé Baba Tungo Komanza. Qu'est-ce que vous en dites? Chacun peut se passer quand même un petit mot. De toutes les façons, c'est là, comment ça? Quand je lisais ma Bible, j'ai trouvé le signe là, arc-en-ciel, qui a été donné par Noé. Et quand j'ai compris ce qu'est en train de faire l'honorable sénateur, en tout cas ça nous... Non, l'honorable député. L'honorable député. Il est ancien député d'ailleurs, parce que maintenant il est à la CENI. Il est à la politique. Mais il est honorable quand même. Vous voyez que c'est quelque chose qui dépasse... Est-ce qu'il a la capacité? Vous, selon vous, il a la capacité d'être le capacité, père du Katanga? Parce que quand il est en train de faire ça, quand nous sommes en train de dire construisons l'arche, il y en a ceux-là qui disent qu'il n'y aura pas la pluie. Il y en a ceux qui disent non, ça va pleuvoir. Il y en a ceux-là qui doutent. Mais je vous dis, on est en train de faire l'arche et il sera ce qu'il est. Et il sera père arc-en-ciel de la... Donc il viendra s'installer au Katanga? Pas seulement s'installer au Katanga, même là où il est, même en Europe. Mais il reste, c'est l'esprit, non? Voilà, c'est l'esprit. C'est la force. Ce n'est pas la présence physique. Non, il est en train de mettre en nous un esprit, la force, de fédérer autour de lui, autour de cet esprit, et pour jaillir bien et garder le Katanga. Voilà, Madame Mathilde. C'est un vrai, il est sentinelle. Le chant qui incarne toutes les cultures katangaises. C'est pour vous dire que nous, les Katangais, nous sommes dans les secrets de Dieu et on peut applaudir à haute voix. Et je vous informe que c'est un nouveau départ. Nous allons dorénavant réfléchir autrement, penser autrement, faire des choses autrement, causer autrement, parler autrement, se saluer autrement, se voir autrement, se dire autrement, s'inviter Madame Mathilde, vous êtes aussi katangaise. Est-ce que vous pensez que l'honorable A.G. Matembo peut être le père du Katanga? Exactement. Il est le père du Katanga. Lorsque le père meurt, il y a les fils qui doivent succéder, prendre ce pouvoir-là selon le Katanga. C'est-à-dire qu'on ne doit pas confirmer que Baba est parti et le Katanga va mourir. Non, le Katanga continue. Et il y a ce Baba qui se relève aujourd'hui, qui est A.G. Matembo. Voilà, merci. Cédric, vous aussi, est-ce que vous avez du même avis que A.G. Matembo peut être le père du Katanga? Bien évidemment,
Quand on dit Père Arc-en-Ciel, c'est quelqu'un qui regorge beaucoup de choses à la fois. Beaucoup de choses à la fois. C'est-à-dire, comme il est là, tout le monde, que tout le monde l'accepte en tant que le père du Katanga. Donc il n'a pas de tribu. Non, il n'a pas de tribu. Il n'a pas de tribu. Il n'a pas de parti pris. Il n'a pas de penchant. Donc il est ce qu'il est. Donc voilà. comme vous le savez, c'est un père arc-en-ciel. Mais Il est le père arc-en-ciel. voilà, père arc-en-ciel. Il voit les choses autrement. Autrement. Il va faire les choses autrement. Comme aujourd'hui, j'avais fait sur l'émission, autrement. Merci. Voilà. Monsieur Le Cordeau, s'agissant des arc-en-ciel, parce qu'après votre propos, les gens vont placer le mot de clôture, on va finir par là. Parlant du père arc-en-ciel, il y a des Katangais qui constatent que ce n'est pas lui, hein, et tout ça, et ainsi de suite. Et on a été à l'hôtel Sultani à Kinshasa avec la fondation katangaise. Est-ce que vous, vu tout ce que vous avez vu là-bas, est-ce que vous pensez que l'honorable Hadj Matembo peut être le père du Katanga? Monsieur le journaliste, bienvenue. Oui. Je vous assure, en âme et conscience, que l'excellence Hadj Matembo Toto mérite mieux. Vous savez, je vais vous rappeler une chose, monsieur bienvenu. Être sentinelle, il faut avoir un sang de baba, un sang chaud, un sang qui unifie. Depuis que Baba est parti, regardez toi-même. Vous savez, quand la fondation katangaise a pointé du doigt à l'honorable Hadj Matembo Toto, c'est parce qu'ils ont vu dans lui ce qu'il ressort, ses capacités, ses esprits. Les Katanga, être sentinelle du Katanga n'est pas une mince affaire. Il faut être capable. Et pensez-vous qu'il peut l'être si ce n'est que Hadj Matembo? Moi, je te le confirme aujourd'hui que le choix porté sur lui par la fondation katangaise, c'est un très bon choix parce qu'il est capable et il le mérite mieux. Voilà. Merci. Donc, lui, il a cette capacité. Nous allons terminer. On va commencer avec Mme Mathilde. Juste un petit mot à tous les membres de l'ONG, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'ONG, d'autres ne sont pas dans l'ONG. Juste un appel pathétique à ceux qui peuvent venir rejoindre l'ONG. Je préfère que vous puissiez parler en Swahili parce que en français à Mingizan. En Swahili, voilà, tunashukuru sana baba journaliste. Tunaita wale wote wanapenda kuwa kujiunga ku ONG Mama Mchungaji Mwema. Mulango iko wazi na wale weko na mamoyen tena ya kusutenir hii mafikiri na mawazo ya Mama Dorcas bakuye, mulango iko wazi. Hii ni kazi ya nguvu ile arisha kubeba na ile italeta baraka mkubwa kwa Katanga mzima na kwa mwenye mchungaji na yote komite mzima. Alors tunahitaji wale wa moyo mwema wafike, tuko ne wapokelea, tuko na mikono iko wazi njoo kuwapokelea. Karibu sana kwetu, abasi tapata deception. Ile yote projet yetu yote itedirealize. Tuko na susi ni wale wa vulnerable, wa mama, wa veuve, watoto wale weko wenye kuachiwa majamala, wakuye wapate fazi na wapate kujibeba binafsi, uendelee kumbele njo ya development ya inchi yetu. Voilà, merci. Monsieur le secrétaire, vous aussi, un petit mot, est-ce que donc... Tunashukuru tena, tunapika tusitapita bure, tunapika asante kwa Mama Mchungaji Mwema kwa sababu alitubeba na sisi tunafika pale Kinshasa ni kupitia nguvu yake. Hatusitaweza tena kusabu kumpikia asante. Mungu amubariki sana na mama wa fam. Hata sisi tulifika na sheye kwake tena. Tunashukuru bale ba initiatrice ya ile maakiri ya maformation. Mungu endelee kuwabariki. Alimfisa Kinshasa par quel moyen? Pour moi camion beri.
Hata tulipanda tu avion kwa neema ya Mungu. Kwa neema ya Mungu tunelikuta na Sheikh Kishasa kupitia huyu mama. Alipanda avion. Mama mchungaji mwema. Mama wa matendo mwema. Na matendo yake inaonekana ile alifanya kweli. Aujibu question yangu. Ulipolema camion wewe ulipanda avion. Avion. Tulipanda avion. Ah, ça c'est bien. Merci, monsieur le secrétaire. Ok, merci à l'équipe présente ici. Merci à maman Mchungaji Mwema. On ne peut pas parler maintenant de maman Mchungaji Mwema si on ne parle pas aussi des femmes. Hein. Merci à maman Annie Matembo, de là où tu es. Coucou à toi, bonjour à toi. Maman Moudipano, merci pour tout ce que tu as fait. Maman Mati a dit que tu djembela quitté, tu mata kipe, tu komaki, pe to zongi. En tout cas, félicitations à vous, maman. Félicitations à tous ceux-là qui veulent. Donc c'était bien là-bas. C'était bien. Vous avez bien mangé, tout ça. En tout cas, Machikwang. Tout ce que nous demandons, que ça ne soit plus là. Les maillots. Que ça ne soit plus. Il peut mal à mouiche ou pas. Il fallait tenir prochainement. Il faut que bis. Non. 3 plus bis de bis. Ah, voilà. Donc, merci. Maintenant, les gens qui ont besoin d'entrer dans la ONG, vous recevez tout le monde bien, vous avez. Tous ceux-là qui veulent. Tous ceux-là. Il y a la place pour tout le monde. Un apport, un plus à nous amener dans l'ONG, qui veulent adhérer à l'ONG, ils sont les bienvenus. Pas bienvenus Kamunga, mais ils sont les bienvenus. Voilà, merci. Secrétaire, non, le secrétaire va terminer, le secrétaire a fini. Alors, vous, pendant quelle langue? Pour terminer, parce que pour l'enseignement Swahili, c'est français, Lingala. Tu sais pas Lingala? Bien Lingala bricolé. Bien Lingala bricolé. Bon, allez-y à Lingala. Topesi merci mingi na batu nyonso toza bango awa komite mobimba ya ONG mama Mchungaji otoza nango awa topesi bango merci parce que balingaki na moment oyo na ngonga oyo tozala isika oyo pona kosala émission oyo topesi pe matondo mingi pa ya mama Dorcas Modipano Kabongo, une femme battante, une femme forte qui s'oublie d'abord qu'elle est femme, qu'elle est une ménagère pour faire avancer ce travail. Pendant Mamoussala Oyo ou bien Nino Liboso, en tout cas, topesi merci, topesi matondo, to sengi na batu o nyonso balingi balanda biso, balingi ba aiba ya kokota na ONG mama Mchungaji. En tout cas, porte za polele pona batu nyonso baya to sangana elongo to sa eloko ya munene to zala makasi to kende liboso. Topesi pe merci na mama Annie Matembo oyo alingaki accompagner biso azala na biso ainsi que son mari monsieur l'excellence AG Matembo Toto pour pas lingaki ko accompagner biso na makambo to sala qui avec les actions qu'on a fait. Topesi merci mingi. Et pour chuter, j'ai dit aussi merci à vous, messieurs les journalistes, de nous avoir accueillis dans ces beaux cadres pour cette grande émission qu'on a fait. Topé Chopé, merci. Merci. L'équipe Mobimba Nayo, les compagnons, les caméramans et tout le monde vous dit également merci. Voilà. Yo peut m'attaquer avion. Ah. Yo peut m'attaquer avion. Yo qui n'a qu'un camion. C'est compliqué. Yo qui n'a qu'un camion. Yo qui n'a qu'un bateau. C'est compliqué. Voilà, Cordo, une dernière question avant que vous puissiez passer votre mot de clôture. Pourquoi ne pas songer dans vos projets à construire aussi une école pour les faibles? Les écoles des démunis, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Actuellement, ma soeur Beïsana et tout ça. Est-ce que moi, je a des projets à ma soeur vie? Il y a tout le monde moyen. Attends, mon tour, c'est pas 5 000. Jo Minerval, par exemple. 5 000 à ma soeur Funda. Jo a mingi, il y a un vagabond, jo a cosa Funda ma soeur. Merci beaucoup, Baba journaliste. On a seulement parlé, il y déjà mon projet. Raison pour laquelle Kukishasa, ça, Muriona, centre de santé Bon Berger, ya Mama Mchungaji, nous revisiter également ma terrain, ya Mama Mchungaji. Donc, tout est déjà dans la concession parler, tout qu'on a chunga tout ni ma possibilité dans ma moyen, tout capata. Il est ma moyen. Un partenariat. Ma partenariat. Hein, vraiment, j'en profite pour lancer un appel aux hommes de bonne volonté. Comme Baba Wakatanga, sentinelle
Wakatanga, les guides, le Père Arc-en-Ciel, Excellence Age Matembo. Comme celui-là, si on trouve encore d'autres partenaires comme celui-là, je pense que l'ONG va aller de l'avant. Nous avons déjà les concessions, là où nous pensons ériger tout ce que vous dites là, c'est dans le projet. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Mot de clôture? Mot de clôture, je ne terminerai pas cette émission avec vous sans dire merci aux hommes qui nous soutiennent. De prime abord, je commence par les guides, les Pères Arc-en-Ciel, Baba Wakatanga, qui ne cessent de nous donner un coup de main, qui nous accompagnent depuis les débuts jusqu'à maintenant. Là où nous sommes arrivés. Si aujourd'hui l'ONG, c'est grâce à lui. Que Dieu vraiment puisse l'accorder une très longue vie. Et puis, je tiens à remercier Maman Annie Matembo de nous avoir aussi accompagnés dans la réalisation de l'ONG. En tout cas, élié beaucoup. C'est pourquoi naye tukonenda kumupiki aksanti vile vile mama president wetu mama Dorcas Mudipano Kabongo, Mungu endelee kumchunga na mawazo yake mzuri ya maendeleo, parce que lorsque vous pensez sur les vulnérables, autrement dit, vous êtes en train de vouloir au développement du pays. Parce que ces gens-là, s'ils ne sont pas encadrés, il y a toujours recul, les pays n'avancent pas. Raison pour laquelle nous disons merci à Maman Dorcas pour ses initiatives, pour ses idées, pour son courage. Elle ne cesse de se battre pour avancer l'ONG. À vous-même, bienvenue Kabunga. Si aujourd'hui nous sommes à l'émission, c'est toujours une façon de faire prévaloir l'ONG. Que les gens sachent que l'ONG Mama Muchungaji existe. Voilà aussi, coup de chapeau à toi. Merci. C'est une contribution. Et aux téléspectateurs, à tout le monde qui nous suit en ce moment, je lance un appel à vous tous qui avez des problèmes, vous qui connaissez que vous avez des veuves dans vos quartiers, les orphelins, tout ça. Venez nous contacter et nous allons cheminer ensemble. Avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. Merci. Voilà, merci mesdames et messieurs. Nous sommes en train de terminer complètement cette émission. Oui, je pense que le secrétaire voulait ajouter quelque chose. En tout cas, je sais que le coordonnateur a déjà terminé. On a dit merci à tout le monde. Le Père Arc-en-Ciel, merci à vous. Maman Annie, merci. Maman Mudipano, Yayo Anna, merci beaucoup. Merci à mon coordonnateur. Merci. Merci à Maman Mati. Merci Kalala. Merci, bienvenue. Oui, merci. Merci à Papa Jean-Pierre, de là où il nous suivra. Les questeurs. Les questeurs, les provinciaux. Et merci aussi à la dame qui nous préparait chaque fois quand on était à Kinshasa, elle nous occupait. Cynthia, à toi. Yayoana Mbote. Cynthia. Cynthia, Yayoana Mbote. Donc, on a voulu terminer en disant que Dorcas, tu resteras. Coup de chapeau à toi. Parce qu'on commence maintenant à parler bien Lingala à cause de cette dame. Ouais. Merci. Yayoana. Topesi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, vous voulez aussi ajouter? Oui, j'ajoute. Nous avions commencé l'émission sans que vous sachiez devant vous, il y avait qui s'occupait de quoi, tout ça. Je ne saurais pas présenter les membres ici, mais je vous dis qu'ici, ce n'est qu'une représentativité, n'est-ce pas? Oui. Il y a d'autres membres qui ne sont pas là, dans le comité directeur. Je me suis rappelé quand on m'a parlé du questeur. Donc, au niveau de Kinshasa, nous avons un provincial au sein de l'ONG Muchungaji. C'est le coordonnateur provincial. Avec tout un comité aussi. Lui aussi avec son comité là-bas. Et nous ici, nous sommes dans le comité national. Il y a les autres qui ne sont pas là. Et peut-être prochainement, ils seront aussi là. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Nous avions fini cette émission tout en remerciant
les membres de l'ONG Muchungaji Mwema. Nous remercions Maman Annie Matembo qui a toujours prêté main forte à l'ONG Muchungaji Mwema et son mari, n'est-ce pas, qui est le père arc-en-ciel. Il y a une phrase qui m'a plu quand il dit le bonheur n'est bonheur que lorsqu'il est partagé avec les autres. Donc il faut partager. Il a toujours partagé sa vie avec les autres. Il payait tout le monde, il a moyen, tout ça. Il y a des gens qui ont des montagnes et des montagnes d'argent dans ces pays, mais qui n'ont jamais songé à partager avec les autres. Tout ça, bon, voilà. C'est pour lui. Alors ils sont là, beaucoup de gens qui continuent à travailler même jusqu'à aujourd'hui dans les institutions, mais qui n'ont jamais préféré partager. Si quelqu'un partage, il faut quand même encourager cela. Nous t'encourageons. Excellence AG Matembo Toto. Je pense que cette appellation, la nouvelle sentinelle du Katanga, vaut son pesant d'or. Merci à Dorcas Kabongo Moudipano pour avoir songé à l'ONG, parce qu'il y en a. Quand ils ont des moyens, c'est pour eux. Alors ils préfèrent aussi voyager, se faire des voyages, tout ça. Ça c'est le champagne, voyager en une classe business, tout ça. Boire du vin, champagne et tout ça. Mais quand quelqu'un songe à créer une ONG pour soutenir ceux qui sont faibles, sont des initiatives à encourager. C'est-à-dire l'apostolat. Nous les avions reçus dans cette émission parce que l'émission est sacerdotale. Quand vous me voyez en cette tenue, c'est une tenue sacerdotale. L'émission est sacerdotale parce que ce sont des gens qui se consacrent pour les autres. Ils ont préféré se sacrifier pour les autres. C'est une très bonne chose. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de finir. Nous vous demandons de continuer à vous brancher sur Canal Bumbashi, 97.0 MHz, 615.25 et également sur YouTube, BKM12 TV. Hein, Facebook aussi, bienvenue Kamunga, et bienvenue Kamunga tout court, bienvenue Kamunga officiel, WhatsApp et tout ça. Je pense qu'il faut donner un numéro, hein, il faut que vous nous donniez un numéro qu'on peut utiliser pour vous appeler, un seul numéro. Qui donne le numéro? Les secrétaires ou les coordonnateurs? Oui, donnez le micro au secrétaire qui donne son numéro, comme ça ceux qui sont connectés, qui sont intéressés peuvent venir, parce qu'il y a des gens aussi qui sont nés pour les autres. D'autres sont nés pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs copains, pour leurs copines. Mais vous êtes pour les autres, donnez le numéro comme ça, les gens vont vous appeler et se connecter à l'ONG. Très simple. Oui. 097 97 30. Oui. 333. Non, 30. Ah, 30. Oui. Puis 33. 33. Et puis 38. À la 38. fin. Donc 097 30. Bon. 33. Quand tu rajoutes 30, ça devient compliqué. 097 000 33 38. Oui, oui. 097 000 33 38. C'est Jean-Patrick Caïge. Ah, voilà. À partir de vous, on peut avoir des orientations. Merci. Attends, tu as fait Chabon à Léo, à ta couille. Il n'y a pas un problème. Où a fait Chabon à Léo? Ah. Il vient. Bon, un gars est encore fraîche. Il n'y a pas un problème. Non, vous êtes fraîche. Mais qu'on fait. Ah oui. On a changé déjà Nani. Qualité. Directement. On a changé qualité. Directement. On a changé identité, la qualité. Ah, on n'a pas directement. Moi, je pensais qu'il voulait faire un gars encore fraîche. Non, non. Il y a un gars qui faut tout marier. On n'a pas directement fait. Voilà, merci. Continuez à liker la vidéo, partager les liens et tout ça. Merci. On va se saluer pour terminer. Ouais. Salut pour terminer. Merci, Madame Mathilde. Merci, monsieur Jean-Patrick Caïge. Merci. Voilà. Oh, merci, maman. Ouais. Cordo de Cordo. Kassa. Je suis historien. Kalala. Kalala. Nasema namwambia mie Bebeleka munga 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 Nasema namwambia mie Sa Majesté Popoli Mpiana Elize Mulowai Benedict Chilemba Dokasimi Chabu